Bonjour chers auditeurs et bienvenue aujourd'hui pour la dernière partie de notre série de vidéos consacrée au mystère maritime. L'océan, vaste, insondable et terrifiant. Dans ses abysses, des secrets inavoués hantent les profondeurs, échappant à toute explication humaine. Mais parfois, ces mystères ne restent pas enfouis. Parfois, les ombres surgissent des ténèbres pour apparaître à la surface, échappant aux lois de la nature et défiant notre raison. Depuis des siècles, des marins endurcis, des explorateurs intrépides, ont rapporté des récits troublants, décrivant d'étranges créatures qui émergent des flots. Des monstres d'une taille inimaginable, des formes volantes venues des cieux, des bêtes à la fois fascinantes et terrifiantes. Ce que vous allez découvrir ne sont pas de simples histoires, ce sont des témoignages authentiques, des rencontres réelles et inexpliquées. En 1817, à Gloucester, un étrange cadavre de créature marine s'échoue sur les plages. Au Massachusetts, les témoins décrivent une bête longue de plusieurs mètres, avec une tête reptilienne et des excroissances bizarres. Les scientifiques de l'époque, impuissants, sont incapables d'identifier l'animal, laissant planer le mystère. En 1896, sur une plage de Floride, une énorme masse gélatineuse s'échoue, mesurant plus de 10 mètres. Sa texture étrange laisse perplexe. Les analyses ne permettent pas de l'identifier, et le mystère s'épaissit lorsque la créature disparaît rapidement, emportée par les flots. En 1848, le HMS Daedalus, une frégate de la Royal Navy, fendait les eaux troubles de l'Atlantique Sud. Depuis plusieurs semaines, l'équipage naviguait à travers des mers agitées, à la merci des éléments. Le vent fouettait les voiles avec la force d'une bête en furie, et les vagues venaient frapper le navire comme si elles tentaient désespérément de l'engloutir. Mais ce jour-là, la mer semblait avoir retrouvé une paix trompeuse, un calme qui annonçait quelque chose d'insidieux. À bord, l'équipage se détendait, profitant de ce répit inattendu. C'est alors qu'une silhouette étrange, déroutante, perça l'horizon. Le premier à la remarquer fut le lieutenant Edgar Drummond, qui scrutait les eaux avec une longue vue. Ce qu'il vit alors lui coupa le souffle. Une forme immense, sinueuse, qui semblait flotter juste sous la surface, se déplaçant avec une grâce inattendue pour une créature d'une telle taille. Ses écailles scintillaient faiblement sous le reflet des rayons du soleil, donnant l'impression d'une entité venue d'un autre monde. Rapidement, les officiers, dont le capitaine Peter, se rassemblèrent sur le pont, stupéfaits par cette vision cauchemardesque. La créature mesurait plus de 18 mètres de long. Son corps élancé, serpentant à la surface, dégageant une aura de terreur silencieuse. Elle n'était ni poisson, ni mammifère. Elle semblait appartenir à une époque oubliée, une relique vivante des abysses, ressuscitée pour hanter les marins imprudents. Pendant plusieurs minutes, le Daedalus et la créature évoluèrent côte à côte, comme dans un ballet macabre. Les marins, bien que figés par la peur, purent observer chaque détail horrifique du monstre. Il semblait presque jouer avec le navire, disparaissant par moments sous les vagues pour réapparaître brusquement à un autre endroit. Finalement, dans un dernier mouvement fluide, le serpent de mer plongea brusquement dans les profondeurs, ne laissant derrière lui qu'une mer agitée et une frégate hantée par la vision de l'inconnu. Le capitaine fit part de l'événement dans son journal de bord, et à leur retour en Angleterre, les témoignages de l'équipage firent grand bruit. Des scientifiques tentèrent de discréditer l'histoire, avançant l'hypothèse d'une baleine ou d'un groupe d'animaux mal identifiés. Mais ceux qui étaient à bord ce jour-là savaient qu'ils avaient vu quelque chose qui ne pouvait être expliqué si facilement. Une créature qui n'avait pas sa place dans ce monde moderne, un vestige d'une terreur ancienne que les océans avaient gardé cachée. La créature de l'île Cannibal. Sur une île isolée près de la Nouvelle-Guinée en 1933,
des explorateurs britanniques rapportent avoir vu une créature terrifiante, cachée dans la jungle dense. Elle mesurait près de 5 mètres de haut, avec des écailles sombres et des yeux luisants. Des habitants indigènes évoquaient un démon de la mer qui sortait parfois des eaux pour chasser sur l'île. Les explorateurs furent portés disparus, mystérieusement, peu de temps après avoir signalé l'apparition. Et aucune autre expédition n'a jamais retrouvé leurs traces, renforçant la légende d'un prédateur inconnu, caché sur cette île sauvage. Par une nuit paisible de l'année 1978, dans l'immensité sombre et insondable de l'océan Pacifique, le ciel étoilé surplombait le USS Stein, un destroyer américain moderne, fièrement équipé d'une technologie sonar de pointe. Mais cette nuit-là, cette mer apparemment calme, cachait dans ses profondeurs abyssales un secret ancestral, une terreur latente que personne à bord n'aurait pu imaginer. Alors que l'équipage effectuait ses manœuvres routinières, une série de grincements inquiétants résonna depuis les profondeurs du navire. Le sonar, conçu pour détecter des sous-marins ennemis, rencontra soudainement une résistance inattendue, une perturbation d'origine inconnue. Les opérateurs du navire perplexes tentèrent de recalibrer l'équipement, pensant à une simple défaillance technique. Mais au fur et à mesure que les minutes s'égrenaient, l'inquiétude commença à envahir l'équipage. Quelque chose clochait. Le sonar semblait comme paralysé, attaqué par une force invisible. Le commandant ordonna une inspection immédiate. Les techniciens plongèrent sous les entrailles du navire pour évaluer l'étendue des dégâts. Ce qu'ils découvrirent alors dépassait de loin les craintes les plus irrationnelles. La coque protectrice du sonar était lacérée, comme si elle avait été attaquée par une créature géante. En observant de plus près, ils trouvèrent des fragments curieux incrustés dans le revêtement, comme des dents, ou peut-être des griffes, appartenant vraisemblablement à une créature marine colossale. En 1980, au large des côtes de Porto Rico, plusieurs marins rapportent avoir vu une immense créature ailée, planant au-dessus de leur navire pendant une nuit de tempête. Le capitaine du bateau de pêche décrit l'apparition comme un être ressemblant à un gigantesque oiseau, mais avec des ailes semblables à celles d'une chauve-souris, mesurant plus de 12 mètres d'envergure. Ses yeux rouges brillaient dans l'obscurité, et son cri perça l'air comme un rugissement assourdissant. Les marins terrifiés abandonnèrent leur mission, convaincus qu'ils avaient croisé la route d'un prédateur des cieux venu des profondeurs marines. Depuis, plusieurs autres témoignages d'observations similaires ont été rapportés, mais la créature reste insaisissable. Et comment ne pas parler du bloop ? Le bloop est un son mystérieux capté en 1997 par des hydrophones de la NOAA, dans les profondeurs de l'océan Pacifique. Ce bruit ultra puissant et de basse fréquence, surpassant celui des plus grands animaux marins connus, a intrigué scientifiques et passionnés de cryptozoologie. L'origine du bloop reste un mystère. Certains évoquent des phénomènes géophysiques naturels, tandis que d'autres y voient la trace d'une créature colossale encore inconnue des hommes, cachée dans les abysses insondables de l'océan. À ce jour, aucune explication définitive n'a pu résoudre l'énigme de ce son terrifiant venu des profondeurs. Les abysses, ces gouffres insondables où même la lumière redoute de pénétrer, cachent bien plus que des légendes oubliées. La cryptozoologie marine, elle, n'est pas une simple quête de monstres imaginaires, mais une exploration des ombres même de notre monde. Que savons-nous réellement de ces créatures dont les récits hantent l'esprit des marins et terrifient ceux qui osent y croire ? À chaque vague, à chaque bruissement au fond des eaux, l'invisible rôde, attendant son moment pour surgir. Quelles horreurs millénaires pourraient encore se tapir dans les profondeurs loin de nos regards, aveuglés par la surface tranquille ? Peut-être qu'un jour, l'une de ces créatures émergera à nouveau, rappelant à l'humanité que nous ne sommes que des visiteurs dans un royaume qui ne nous appartient pas. Les océans veillent, et eux seuls connaissent la vérité.